Bonjour à tous, Christian Laurence ici, toujours en direct de la Web TV Off-Cours 2017, ici à Trouville-sur-Mer. J'ai le plaisir cette semaine de m'entretenir avec les réalisateurs et réalisatrices dont les films sont en compétition. Et j'ai ce matin avec moi Antoine de Bujadou. Bonjour Antoine, comment tu vas? Bonjour, tout va bien. Donc ton film Off-Track, présenté dans la sélection France 3. On s'est rencontrés hier, on a parlé un peu sur le plateau en compagnie des autres cinéastes. Un film réalisé par un cinéaste français au Chili, tourné en anglais. C'est vraiment une expérience multilingue et internationale au fond, ton film. Alors oui, du coup, Off-Track a été tourné au Chili en langue anglaise et par une équipe un peu internationale au sens où on s'est retrouvé là-bas dans une université de cinéma avec une espagnole, une colombienne, des nationalités assez diverses. Donc en fait, un tournage qui s'est fait en langue espagnole. Sur le plateau, on se parlait en espagnol, en chilien plus précisément. Du coup, c'est quand même pas forcément évident et ça s'est fait avec des acteurs français. Donc c'est quelque chose d'assez hétéroclite qui m'a permis de faire un film, un projet d'équipe très soudé et très, très agréable. J'ai beaucoup aimé ce tournage. Malgré son caractère multiculturel et hétéroclite, comme tu viens de dire, c'est quand même un film qui parle d'un thème universel, le lien affectif d'un jeune homme envers sa mère et d'une relation conflictuelle entre des parents. Est-ce que c'est quelque chose qui vient te chercher toi personnellement? Alors, plus indirectement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, en fait, au sens où je voulais prendre ce contre-pied sur l'importance des parents pour pouvoir se créer une personnalité, une identité. Et c'est pas quelque chose que je voulais décrire de manière forcément positive. Je voulais que le message soit encore plus puissant. Du coup, j'ai pris le contre-pied en disant, et avec l'absence d'une mère, finalement, est-ce qu'on peut véritablement se créer une vraie identité? Et voilà, c'était une façon aussi d'essayer d'amener encore plus de puissance dans mon message. C'est absolument pas personnel ou autobiographique. Et finalement, c'est presque même une façon de dédier ce premier projet à ma mère. Et voilà, tout simplement en disant que grâce à une mère, c'est comme ça qu'on devient un homme. Et voilà. Tu utilises dans ton film plusieurs techniques, des techniques d'animation, des techniques même qui viennent du cinéma expérimental, en fait. Tu avais envie d'exprimer cette espèce de poème, puisque c'est un peu un film poétique, si on veut, de façon onirique, en utilisant ces techniques-là. Alors pour moi, l'esthétique au cinéma, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose que j'essaye de refaire avec mes moyens et l'humilité de mon travail, mais j'essaye vraiment de toucher un peu à tout. Et du coup, ce premier projet, il y a de la rotoscopie, il y a de l'animation, il y a des effets, même des effets qui peuvent paraître des effets spéciaux, mais en fait qui sont faits de manière très artisanale. Et c'était quelque chose pour moi que je trouvais assez génial. C'était la possibilité de créer sans limite et de découvrir plein de formats différents et d'essayer que tout s'assemble correctement. Et parfois, il y a aussi le hasard, parce que le cinéma, il y a beaucoup de hasard, même si on aime bien, je pense, quand on est réalisateur, se plaire à dire qu'on contrôle tout. Moi, je préfère dire que, justement, parfois, j'ai un cap, mais je me laisse un petit peu porter par la marée. Et finalement, la marée, c'est aussi mon équipe. Et par exemple, il y a un moment où il y a une espèce des couleurs qui se mélangent, tout ça. Et c'est juste, j'avais demandé à mon chef opérateur, il faudrait un effet un peu psychédélique pour une prise de drogue. Voilà, je voulais l'illustrer dans sa tête, ce qui se passe. Et au final, il est revenu me voir le lendemain en me disant tiens, regarde, j'ai vu cet effet-là. Et je dis allez, on le fait. Et donc en fait, c'est vraiment un apport de plein de connaissances, de personnes différentes. Et il y a aussi du hasard sur le montage. À un moment, j'ai une voiture qui est presque invisible, qui passe. Et en fait, c'est juste que c'est moi qui fais le montage de mes films, en tout cas de celui-là. Et c'était vraiment un hasard. C'est-à-dire que j'avais laissé un plan traîner. Et je me suis dit, tiens, ça marche bien en fait si je baisse un peu l'opacité. Et voilà, c'est la création façon Bujadou. c'est fait maison. C'est la recette maison. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est dans une époque où on pourrait dire que une grande partie de la production audiovisuelle est extrêmement formatée. Pour toi, c'est important de te laisser porter justement et de permettre certains accidents, des beaux accidents d'apparaître, c'est ça? J'espère en tout cas que c'est un bel accident, mais c'est vrai que pour les personnes qui vont me connaître un petit peu plus dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les cases, les codes et le formatage. J'ai la chance d'avoir découvert le cinéma très tôt,
de par la profession de mon père qui fait de la musique pour les films. Du coup, j'ai connu ce milieu-là assez jeune, mais alors toujours avec un équilibre familial qui m'a aussi sorti de ça, de par une mère qui ne travaille absolument pas dans ce domaine-là. Et finalement, les codes du cinéma, tout ça, je ne les connaissais pas et j'en étais très préservé. Et c'est ma façon d'être et ma personnalité d'essayer de briser un peu les codes et de dire que tout le monde peut faire des films. Après, réussir un film, je ne dis pas que je l'ai réussi, mais en tout cas, réussir un film, ce n'est pas forcément évident. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'écoute auprès de tous les gens qui peuvent nous apporter des choses, parce que c'est essentiel de se nourrir je dirais, du travail des autres et de leurs compétences et de leurs talents. Mais oui, non, moi, j'ai un peu de mal avec les codes. Mais voilà, c'est ma personnalité. Mais écoute, si ton film a été sélectionné ici, et je présume dans d'autres festivals, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part qui trouve qu'il est réussi. En tout cas... Alors c'est une belle surprise off-track pour le coup pour les sélections. Quand j'ai eu Trouville, je remercie d'ailleurs le festival de Trouville pour cette sélection. Ça l'a un petit peu lancé aussi, donc c'est assez chouette. Mais oui, il a pu voyager un peu. Il me permet de voyager aussi, ce qui est très chouette. Ça me permet de découvrir des endroits. Un bel à côté quand même du métier. Et pour créer, c'est vraiment chouette aussi parce qu'on découvre des choses. Et honnêtement, oui, pour le coup, c'est un projet qui commence à me permettre en fait de partir sur d'autres projets. Et qui me donne entre guillemets une toute petite crédibilité pour proposer des projets à voilà, des nouvelles personnes et faire de nouveaux films, ce qui finalement m'anime dans la vie, quoi. Tu as fait un film sur une relation familiale. À la fin de ton générique, tu remercies en caractère gras toutes les personnes en fait qui ont travaillé sur ton film. Tu es un cinéaste très familial, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour toi, non? Pour moi, alors, travailler soit en famille, par exemple, mon père fait la musique de tous mes films et il les signera ad vitam aeternam. Pour moi, c'est une évidence. C'est pas facile de travailler en famille parfois, parce qu'il faut dire aussi des vérités qui dérangent sur des choses, sur des éléments à modifier, des choses comme ça, parce que même si j'aime bien dire que je veux me nourrir de tous les talents, il faut quand même aussi avoir en tête quelque chose où on veut aller, parce que sinon ça peut aller un peu dans tous les sens. Mais pour moi, oui, le cinéma, c'est avant tout des rencontres, des amitiés qui se créent, qui se lient et qui se délient, parce que parfois le temps d'un tournage, et puis voilà, au Chili, les gens avec qui j'ai travaillé, il y en a avec qui je suis encore en contact, et d'autres, voilà, je les tiens un peu au courant des avancées, mais j'ai un peu perdu aussi leur contact. Mais finalement, sur le tournage, voilà, c'était extrêmement important pour moi qu'il y ait une bonne ambiance, qu'on s'amuse, et finalement, de dédramatiser tout ça, même si c'était une fiction un peu dure, parce qu'on ne fait que du cinéma et on ne sauve pas des vies en faisant des films. Il y a des gens qui ont des métiers qui sont bien plus admirables que celui de réalisateur, même si je chéris le métier de réalisateur et je l'adore et c'est ce que j'adore faire. Mais il faut aussi garder en tête qu'on ne fait que du cinéma. Et c'est vrai que parfois, on peut l'oublier, ça peut un petit peu nous monter à la tête. Moi, c'est extrêmement important de travailler avec mes amis parce qu'au moins, c'est une façon d'être sûr que ça ne me montera jamais à la tête parce que qui d'autre que ses amis ou sa famille peut nous dire quand on est en train de déconner. Voilà, donc c'est important pour moi et ça me suivra toujours ça. Et oui, remercier les gens qui ont travaillé sur un film, c'est la moindre des choses puisque le film est signé avec mon nom, donc c'est moi qui ramasse tous les remerciements et je dirais les fruits de ce projet. Mais c'est pas mon film, c'est notre film et c'est un film qui a été fait avec une production qui c'est Berinche Producciones, des Chiliens qui m'ont suivi alors que je n'avais jamais fait de film. Donc en fait, sans eux, ce film n'existerait pas. Sans tous les gens qui ont travaillé dessus, le film n'existerait pas. Et sans tous les apports d'idées sur ce film, j'aurais fait un autre film qui serait certainement pas sélectionné à Trouville. Écoute, Antoine, cette considération pour ton entourage et pour tes collaborateurs t'honore. Et ton film est très beau, très intéressant. J'invite tout le monde à aller le voir. Il sera présenté, encore une fois, donc dans France 3, demain en fin de journée, c'est bien ça? Ouais. Eh bien, je vous invite à consulter le programme du festival pour tous les horaires et à aller voir le film d'Antoine en salle. Sinon, je vous retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup.